On va parler de cette autre rencontre ce lundi, cette fois à Montpellier en France. Les 27 ministres des Affaires étrangères se retrouvent cet après-midi. Bonjour Caroline de Camaret. Bonjour. Avec une question centrale, ils vont examiner la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, demande d'adhésion express formulée par le président ukrainien devant le Parlement européen. Et effectivement, lors de ce sommet, donc ce premier sommet, puis de sommet de chefs d'État à la fin du mois, on va tenter de répondre. Alors d'abord, c'est vrai que l'Ukraine, à ses débuts, en 91, elle s'est émancipée de l'URSS. En 92, elle a fait une première demande d'adhésion. Mais en 98, les Européens ont freiné, eux, des quatre fers parce qu'ils se sont rendus compte qu'un certain Viktor Yanukovych, qui était pro-russe au pouvoir, emprisonnait les opposants politiques, ce qui n'était pas acceptable. Et puis en plus, lui a refermé la porte à un accord d'association économique avec l'Union européenne. Et à partir de là, il y a eu la fameuse révolution Euromaïdan qui a apporté au pouvoir un pro-européen, là cette fois-ci Poroshenko, qui lui a signé. Et alors ça a déclenché la fureur de Vladimir Poutine, on s'en souvient, qui a envahi la Crimée, le Donbass, etc. Alors c'est pour ça que les Européens sont très prudents sur ce dossier. Géographiquement, c'est justifié, cette demande d'adhésion. Elle fait partie effectivement du sol européen. Mais il faut savoir qu'il y a 35 critères à remplir à chacune des adhésions qui peuvent prendre 10, 20 ans, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des adhésions express 10 ans pour les ex-pays de l'Est. Et puis, il y a aussi les critères de Copenhague qui garantit une démocratie stable. Alors, avec la guerre, ça n'est pas tout à fait le cas. Avec la corruption en Ukraine, ça n'est pas tout à fait le cas non plus. Dans la foulée, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Géorgie et la Moldavie, les deux autres qui ont des conflits gelés avec Moscou et notamment des territoires séparatistes, eh bien, ces deux autres républiques demandent aussi une adhésion express. Elles ont saisi le moment. L'Union européenne fait envie, elle est protectrice de facto. Et on n'imagine d'ailleurs pas que des pays baltes qui appartenaient aussi à l'ex-URSS, eh bien, aujourd'hui soient menacés sur leur territoire sans que les autres Européens, puisqu'il y a une clause de défense, réagissent militairement même. Voilà, donc l'adhésion, ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, les Européens se mobilisent, et ça c'est plutôt inédit, en faveur des réfugiés ukrainiens. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi ce qui est discuté aujourd'hui à Montpellier, beaucoup, avec le rappel qu'il y a déjà 1,5 million d'Ukrainiens qui ont pris le chemin de l'exode. Josep Borrell, le chef de la diplomatie, estime qu'il y en aura 5 millions dans les prochaines semaines, puisqu'il se dirige vers les pays limitrophes, la Pologne, 1 million, la Hongrie, la Slovaquie. Bizarrement, ce sont 3 pays du groupe de Visegrad. C'est ce fameux groupe qui refusait tout réfugié lorsqu'il s'agissait, rappelez-vous, Julien, de ceux qui venaient de Syrie et traversaient via la Libye et puis encore par les frontières extérieures. Là, en l'occurrence, ce sont des réfugiés européens, c'est vrai, qui sont un peu des frères de sang des Polonais. Effectivement, ils ont des facilités de visa, même avant même que cette guerre éclate. Et on voit bien que la solidarité européenne est très très forte. Et en plus, Moscou qui soi-disant voulait instaurer des couloirs humanitaires, eh bien tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique, a dit Emmanuel Macron, puisque ce sont pour l'instant des couloirs humanitaires en direction de la Russie et de la Biélorussie, donc de l'ennemi. Donc ça n'est pas tout à fait crédible. Bref, les Européens, en effet, très soudés et très aux avant-gardes de l'aide pour les réfugiés. Est-ce qu'on peut s'attendre ce lundi à Montpellier que les Européens adoptent de nouvelles sanctions contre les Russes ? Soyons honnêtes, l'invasion russe en Ukraine a convaincu l'Union européenne de participer pour la toute première fois de son histoire déjà à la livraison d'armes létales à l'Ukraine. C'est une annonce assez spectaculaire. Dans la foulée, notez que l'Europe de la défense est en train de progresser à pas de géant. On dit à toute chose malheur est bon. En l'occurrence, le Danemark va organiser un référendum pour s'associer à la politique de défense européenne qu'il avait jusque-là refusée par opt-out clause donc de retrait de cette politique. Et bien là, il est visiblement très intéressé. Des pays du Nord qui sont plutôt neutres aussi sont intéressés par l'OTAN. Ça fait évidemment beaucoup bouger les lignes et le besoin de protection se manifeste. Et puis les Européens, vous l'avez dit, ont lancé une grande salve de sanctions, notamment via le système interbancaire SWIFT. Mais on peut aller au-delà. On parle beaucoup et le président ukrainien demande un embargo sur le pétrole russe. On voit
voit bien qu'il y a encore de la latitude et de la marge pour les Européens, même si ces sanctions les sanctionnent énormément aussi. Ils prennent le risque d'une crise économique importante au niveau de l'Europe, mais pour défendre les Ukrainiens. Merci beaucoup Caroline Le Camaré. Vous reviendrez nous voir dès que la conférence de presse de Josep Borrell et de Jean-Yves Le Drian